Partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde pour vivre une cérémonie ayahuasca, c'est ce que j'ai décidé de faire il y a maintenant un mois. Une expérience dingue, hors du commun et complètement mystique. Une expérience qui m'a profondément changé, ou plutôt, je dirais, fait révéler mon vrai moi. Je viens de rentrer à ta première cérémonie là. Et si ce genre d'expérience t'a toujours intrigué, que tu te demandes qu'est-ce que ça fait concrètement, est-ce que c'est dangereux, quels sont les effets que l'on y ressent, combien cette expérience m'a-t-elle coûté et est-ce que j'ai fait un bad trip, reste bien attentif car je vais tout te dévoiler. Alors dans cette première partie, l'idée c'est que honnêtement je te parle avec le cœur et que je te raconte cette expérience qui pour moi a été vraiment incroyable et surtout que si je me revois encore 6 mois, 1 an en arrière, clairement j'aurais jamais pensé vivre ça. Alors sur cette chaîne on n'a jamais traité de ces sujets-là, j'ai parlé d'immobilier, on a parlé de mon activité qui est ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Honnêtement, si je reviens encore 6 mois ou 1 an en arrière, j'aurais jamais pensé vivre cette expérience-là ayahuasca, j'étais pas du tout familier avec ces domaines-là. Tout ce qui touche un petit peu au spirituel, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et pourtant cette expérience, elle a vraiment changé ma vie, je dirais à tout jamais. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et donc, c'est important pour moi de te faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, te faire une vidéo que j'aurais peut-être aimé avoir d'un gars un petit peu simple, tu vois, comme moi, avec des mots très simples, qui parle avec le cœur et qui raconte ce qu'il a vécu. Je pense que si j'aurais eu une vidéo comme ça avant de partir, ça m'aurait plu. Pour te la faire courte, on va dire que ces 6 dernières années, ma vie a tourné autour de l'entrepreneuriat, du business, comme on peut voir plein de chaînes d'ailleurs sur YouTube qui en parlent. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, plus le temps avançait, plus les années avançaient, plus c'est vrai que financièrement ça marchait pour moi et pourtant si je pourrais avoir une jauge en fait de bonheur, plus cette jauge là diminuait. Ça peut paraître bizarre à dire, surtout pour une personne comme moi qui en fait s'était persuadée qu'une fois avoir atteint tel objectif, donc je sais pas 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, après avoir eu ma maison, après avoir acheté une voiture, ce que tu veux, tout ce qui est matériel, je pensais que c'était après avoir eu tout ça que j'allais avoir accès au bonheur et je me suis rendu compte du coup sur cette route là que c'était pas la vérité, que j'étais comme dans une sorte de boucle dans laquelle je ne pouvais pas sortir. Et plus j'avançais, plus j'avais un peu l'impression de m'éloigner vraiment de qui j'étais et de ce sentiment tout simplement de bonheur. L'idée c'est que là je te raconte dans les 5 prochaines minutes de cette première partie qui je suis et d'où je viens et pourquoi j'ai eu l'envie de faire cette cérémonie là et d'aller au fin fond du Pérou. Je pense que ça peut être intéressant et surtout que tu l'identifies potentiellement à des problématiques que j'ai rencontrées moi. Faut savoir que petit, moi j'étais un enfant qui était passionné que de foot. Donc c'était toute ma vie était autour de ça. Quand j'étais à l'école, les profs me parlaient, mais moi dans ma tête c'était le football. Ça a duré, je sais pas à quel âge j'ai démarré, sûrement j'ai des photos de moi à 3 ans déjà, j'avais déjà un ballon. Jusqu'à mes 15-16 ans, ça a été que le football. Et il faut savoir que j'étais quelqu'un de très timide avec beaucoup de peur dans ma vie, on va dire, dans mon quotidien, sauf quand j'allais au foot. Quand j'allais au foot, voilà, je voulais être le capitaine, je voulais diriger l'équipe, je me sentais bien, je me sentais à ma place. Et j'ai vraiment grandi avec ça jusqu'à mes 15-16 ans. Le petit problème qu'il y a, c'est que effectivement j'étais complètement passionné de foot, mais je viens d'une famille où le foot c'est pas du tout la priorité. Moi je suis d'origine algérienne, chez moi c'est vrai que c'est les études avant tout, et donc j'ai eu des parents qui, même s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, n'étaient pas très réceptifs au fait que moi je veuille faire une carrière dans le football. Et au début tu ressens pas vraiment ça quand t'es petit, même si on t'emmène faire des détections à droite à gauche, ton père ne veut pas, donc tu commences à comprendre que ça va peut-être être un petit peu compliqué. Mais arrivé à 15-16 ans, quand je comprends vraiment que ça ne pourra pas le faire parce que j'avais des échéances et que mes parents n'ont pas voulu que j'y aille pour intégrer des clubs, etc. Là arrive donc une seconde partie de ma vie qui est l'adolescence, qui a été très compliquée. Quand je commence à comprendre que je peux partir de chez moi, je pars, je suis plus souvent chez moi, il n'y a quasiment plus aucun dialogue avec mes parents, je me renferme énormément. Je rencontre des gens dehors qui deviendront comme un petit peu ma famille, des amis avec qui je suis toujours en contact. C'est vrai qu'à cette époque-là, quand on se sent pas bien chez soi et qu'on découvre un petit peu des personnes dehors qui nous comprennent, on peut tisser des liens qui sont très très forts et très très rapidement. Et c'est vrai que pour moi, à cette époque-là, ils avaient une importance primordiale dans ma vie. Donc je te passe tous les détails, mais forcément beaucoup d'excès, parce que moi, dans le bien ou dans le mal, je suis toujours quelqu'un qui fait les choses à fond. Et à cette période-là, forcément, tu découvres les cigarettes, tu découvres le cannabis, tu découvres les sorties, Paris, etc. Je te la fais courte, mais on va dire que jusqu'à mes 20 je te dirais 21, 22 ans, ça a été une période assez compliquée pour moi. Ensuite, comme je te disais juste avant, je commence ces expériences entrepreneuriales via un ami qui me propose de monter une société de location de voitures. À l'époque, on décide de prendre un crédit étudiant, chacun de notre côté, à l'époque de 50 000 euros, et on démarre comme ça. Pour te la faire court, je fais ces expériences-là, alors je retrouve un petit peu le goût de entre guillemets, de la performance que j'avais un petit peu dans le football, dans cet entrepreneuriat, mais la réalité, c'est que moi, à l'intérieur, je ne suis pas stable du tout. Donc, je commence à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, etc.
etc. J'essaye de travailler sur moi, j'essaye d'évoluer, mais je passe quand même par des moments très compliqués. Alors l'argent rentre, mais comme il n'y avait aucune stabilité, on va dire personnelle dans ma vie, l'argent repart aussi vite qu'il est arrivé. Je fais une première boîte que je dois liquider où je fais faillite. Deuxième boîte où je m'associe avec un ami à moi, ça marche plus ou moins, on fait des chiffres, mais derrière on perd de l'argent. Enfin bref, c'est un petit peu des revenus comme ça, jusqu'au moment où du coup je démarre l'immobilier. Et là c'est vrai que c'est un domaine dans lequel, au-delà d'être businessment parlant intéressant, c'est un domaine dans lequel en fait je trouve du sens. C'est-à-dire que je peux créer des logements, si tu suis cette chaîne tu dois le savoir, des logements qui sont à mon image, je peux créer vraiment des lieux de vie pour des clients. Et là tout de suite, j'ai plein de choses qui se mettent en place assez naturellement et on va dire que je suis sur une pente qui est de plus en plus vertueuse, alors déjà financièrement, mais aussi personnellement. Et le déclic, du coup, il intervient vraiment à partir du moment où je lance le premier projet que je fais, que je t'ai déjà partagé sur ma chaîne. J'ai des revenus en fait qui tombent mensuellement tous les mois. Je structure un petit peu cette activité-là et là, j'arrive à un moment où j'ai du temps. J'ai du temps pour moi, j'ai de l'argent, donc je peux me former, je peux commencer vraiment à lire des bouquins, je peux commencer aussi à rencontrer des nouvelles personnes. Moi qui avais grandi avec un entourage assez restreint, où l'entrepreneuriat, c'est pas forcément le centre d'intérêt, on va dire, commun. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma vie commence à prendre un autre tournant. Il y a 1 an maintenant à peu près, je décide de partir dans le sud parce que je veux changer d'environnement, j'en ai un petit peu marre d'ici. J'ai plein de questions qui sont sans réponse et je sens que j'ai besoin un petit peu de m'isoler. Donc avec ma femme, on décide du coup de partir et c'est à partir de là que tout va s'accélérer un petit peu. Je commence des nouvelles lectures, je fais un voyage en Pologne, alors un voyage de base qui est plus censé être axé business et c'est à ce moment-là du coup qu'on me présente Laurie. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans cette vidéo. Et là, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai une sorte d'appel qui me dit que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Et donc, rentrée de Pologne, je prends mon téléphone. On m'avait mis en relation avec cette personne-là. Je la démarche, je lui fais le virement et je me retrouve du coup à me dire que je vais partir au Pérou faire une cérémonie d'ayahuasca. Ce qu'il faut savoir, les seules choses que je sais avant de partir, j'en parle un petit peu avec ma sœur. J'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Elle me raconte un peu des anecdotes des amis à elle. Et à ce moment-là, elle me dit t'es fou d'aller là-bas, etc. Moi, j'ai des amis qui sont allés faire ce genre de retraite et ils sont revenus entre guillemets un peu perchés. Tu vois. Bon, ok, je me dis ok, elle me dit ça, mais moi je sais au fond de moi, je peux pas l'expliquer. Je sais que c'est pas la vérité. Passons, j'en parle un petit peu à mes amis, etc., qui sont pas forcément très intéressés, ils connaissaient pas ça, donc pas vraiment le jugement de leur part, juste un petit peu de, peut-être un petit peu de crainte et puis surtout l'excitation de savoir, en tout cas de me voir revenir pour leur raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Et c'est important d'ailleurs que je fasse un petit arrêt sur l'importance de l'intuition pour moi. C'est vraiment une clé que j'ai découverte quand j'étais là-bas, c'est qu'en fait, on a déjà les réponses à nos questions. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la partie 3, mais quand je pensais à mon voyage au Pérou, avant même d'y aller, je me disais dans ma tête, je sais pas comment l'expliquer, mais en allant là-bas, je vais gagner 10 ans de ma vie. Je vais avoir réponse à des questions auxquelles je n'aurais pas pu avoir accès sans aller là-bas. Je peux pas t'expliquer comment ni pourquoi je me disais ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'on est c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié lorsqu'on prend cette plante-là. Je sais qu'également c'est naturel, sinon je ne l'aurais pas fait si c'était quelque chose de synthétique, etc. Je pense que je n'y serais pas allé. Et pour être transparent avec toi, alors je regarde un petit peu sur YouTube, je tape ayahuasca, etc. Mais je tombe sur des vidéos puis des personnes qui disent tout et son contraire. Au début, je commence à regarder, puis très rapidement, en fait, je me laisse porter et j'ai pas envie de trop en savoir non plus sur ce qui m'attend. Ensuite, pour ce qui est de la préparation avant le séjour, je vais t'afficher à l'écran une liste d'aliments du coup qui nous étaient interdits. Plus la date du séjour se rapprochait et plus on va dire que les restrictions alimentaires étaient strictes. Alors moi, je suis quelqu'un de base déjà qui fait très attention à ma nourriture. Donc là, l'idée en fait, c'était de manger des aliments avec de haute fréquence et de haute fréquence tout simplement. Donc c'est assez simple à comprendre. C'est pas de viande rouge, plutôt de la viande blanche, pas d'aliments trop transformés, pas d'aliments frits, bref, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, avoir une alimentation, on va dire, assez saine. Voilà, donc on est maintenant le 23 juin, c'est le jour du coup de mon vol aller. Pour te donner une ordre d'idée, donc je fais Paris-Madrid, Madrid-Lima, Lima-Pucallpa, parce que la ville où j'étais au Pérou, c'est Pucallpa, qui est une ville en fait qu'on appelle un petit peu les portes, c'est un peu les portes de la forêt amazonienne, où là-bas tu vas rencontrer plein de gens du coup, alors soit qui vont dans des retraites, soit qui reviennent de retraite. Donc une fois arrivé à Pucallpa, du coup, je passe 2 jours à l'hôtel, et puis directement, du coup, direction la forêt. Je vais t'intégrer quelques plans pour que tu vois un petit peu. Donc on a pris du coup un taxi qui nous a emmené jusqu'au début d'une sorte de rivière, parce qu'effectivement pour avoir accès à la forêt amazonienne, tu es obligé d'y aller, pas des bateaux, mais c'est des pirogues. On prend la pirogue et puis on arrive du coup directement dans le camp.
Pour t'expliquer un petit peu comment est structuré ce camp-là, alors en fait tu as une maloca, c'est l'endroit en fait où on va vivre les cérémonies d'ayahuasca, et ensuite on a ce qu'on appelle des tombos, donc c'est comme des cabanes un petit peu, chacun a son tombeau et on se réunit tous les jours quasiment dans cette maloca. Pour ce qui est des cérémonies maintenant, alors ce qu'il faut savoir, on appelle ça une cérémonie quand on prend l'ayahuasca. Généralement les cérémonies elles démarrent aux alentours de 17h et elles se terminent normalement vers minuit. Après en fonction des effets qu'on va ressentir, ça arrive et c'est arrivé à des personnes du groupe de rester jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin sous effet du produit parce que, je t'expliquerai après, mais la plante a encore quelque chose à te dire et nous généralement ça nous arrivait, on restait toujours avec cette personne-là, on avait au moins une ou deux personnes du groupe qui restaient pour être sûr que tout se passe bien et pour pouvoir après rentrer ensemble dans notre sorte de cabane individuelle. Donc j'ai eu 5 cérémonies en tout, on avait une cérémonie donc tous les 2 jours, je suis resté au total 10 jours dans cette forêt amazonienne et donc on faisait un jour de cérémonie et un jour en fait où on faisait des cercles de parole et tu vois on avait des carnets comme ça, c'est vraiment fou parce que moi je suis pas quelqu'un qui écrit de base et en fait on avait du coup toute une journée de repos entre guillemets où on pouvait déjà noter ce qui nous était arrivé dans la cérémonie, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait ressenti et également pouvoir débriefer avec les autres personnes qui étaient là parce que des fois on va vivre des choses mais on n'a pas forcément la bonne interprétation. Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça signifie concrètement et la personne du coup qui est là, qui organise, a aussi cette clairvoyance pour pouvoir nous expliquer en fait pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce que ça signifie. J'ai dû écrire 70 pages et je veux profiter de cette vidéo là pour te partager un des récits que j'ai eu dans une de mes cérémonies. Alors comme je te disais, la cérémonie elle démarre vers 17h. Comment ça se passe concrètement? Chacun son tour, on passe en fait devant le chaman, c'est lui qui s'occupe de te donner cette boisson là. En fait c'est comme un shot d'alcool en termes de volume, c'est honnêtement, moi je suis pas très compliqué mais le goût est très très prononcé. C'est comme une sorte de goût de plante mais c'est la texture est assez visqueux. Juste de t'en parler déjà, j'ai encore les remontées. Et donc à 17h on prend cette boisson là. Généralement il y a entre 45 minutes et 1 heure le temps que les effets montent. Moi ce qui se passait c'est que je ne ressentais pas d'effet. Donc première fois je ne connaissais pas, donc je prends, j'attends. Et puis je peux te dire qu'à ce moment-là, moi je suis pas du tout familier à quelconque drogue. Je connais l'alcool et le cannabis mais j'ai jamais pris de pilule ou je ne sais quoi. Et donc je ne savais pas ce qui m'allait arriver. Donc tu prends la boisson, tu es là, tu attends, tu es dans le noir parce que là-bas vers 17h la nuit commence à tomber. Tu es vraiment dans le noir et tu attends et tu te dis oula, je suis à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc je prends du coup au bout d'1 heure, le chaman propose aux participants s'ils n'ont pas d'effet de reprendre une deuxième dose avant de vraiment rentrer dans la cérémonie. Et donc moi à ce moment-là, je me relève, je reprends une dose et on va dire que c'est là que ma cérémonie commence. Donc pour te faire un récit maintenant de ce qui m'est arrivé concrètement lors de ma première cérémonie, et d'ailleurs ça a été un fil conducteur qui m'est arrivé en fait dans toutes mes cérémonies, c'est que toutes ces cérémonies-là commençaient par une phase de mal-être. Pour être honnête avec toi, lors de ma première cérémonie, comme je n'avais jamais, j'avais jamais eu ces effets-là, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'en fait je commençais à transpirer, je me touchais énormément le visage, le corps, je me sentais pas bien, j'avais du mal à respirer. Alors on te met toujours un petit seau au cas où tu as envie de vomir. Je prenais ce seau parce que j'avais l'impression que j'avais envie de vomir, mais je n'arrivais pas, enfin je ne vomissais pas. Je me tournais à gauche, je me tournais à droite, et cette phase-là, elle durait à peu près 45 minutes, 1 heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as aucune notion du temps. C'est-à-dire que c'est 45 minutes, 1 heure, bon j'ai compris après que ça durait ce temps-là, mais ça aurait pu être 10 minutes, comme ça aurait pu être 6 heures. Là, à ce moment-là, le temps, tu sais plus ce que c'est en fait. Et en fait, cette phase-là, là je fais un petit saut dans le temps, mais qu'est-ce qu'elle signifiait? En fait, elle disparaissait à un moment donné, dès que j'arrêtais entre guillemets de combattre. Donc je me retrouvais en fait allongé, avec la bouche ouverte, plus d'énergie, comme si, dans un certain sens, je me voyais un petit peu mort. Et c'est à ce moment-là en fait que, alors moi je n'avais aucune vision, parce que je suis pas quelqu'un de visuel de base, j'avais uniquement des messages en fait qui venaient dans ma tête, et en fait je comprenais, j'avais une petite voix qui me disait, tu vois Camille, dans ta vie, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Alors c'est moi qui me parlais dans ma tête, mais c'est comme si je téléchargeais des infos, c'était pas moi qui parlais. J'ai eu cette petite voix qui me disait que dans cette vie-là, on n'est qu'un grain de sable en fait, et qu'en un claquement de doigts, on disparaît. Donc pourquoi s'en faire? Pourquoi avoir des peurs? Pourquoi avoir peur du regard des autres? Pourquoi avoir toutes ces peurs qui se sont installées en moi durant toutes ces années, si en fait on n'est rien sur cette terre? J'ai eu aussi une phrase qui revenait tout le temps, c'est quand tu comprendras que tu n'es rien, que tu deviendras tout. Et voilà, grosso modo, à chaque fois, en fait, je devais passer par ces phases-là. Et en fait, c'était un peu comme une phase de soumission, c'est-à-dire vraiment comprendre qu'il y a une force au-dessus de moi et que tant que je ne comprendrai pas ça, tant que je ne reconnaîtrai pas ça, je serai un petit peu bloqué dans cette boucle-là avec toutes ces peurs, avec tous ces objectifs, tous ces envies qui sont un peu, d'une certaine part, malsaines. Alors que dès que je reconnaissais, en fait, dès que je lâchais prise et que je reconnaissais qu'en fait, je n'étais rien, pour te dire à quel point c'est fou, je me retrouvais donc à chaque fois dans mes 5 cérémonies par ces phases-là et je finissais toujours
dans la même position, c'est-à-dire par terre, les mains au sol, vraiment comme un homme mort. Quand j'avais mes mains au sol, tu sais, il pouvait y avoir des araignées, il pouvait y avoir des fourmis qui passaient. En fait, je me voyais comme eux. C'est fou à dire, mais je me voyais aussi petit qu'une fourmi dans ce monde-là. C'est-à-dire vraiment, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas, entre guillemets, et comprends vraiment que tu n'es rien. Ça a été la première phase par laquelle je suis passé dans mes 5 cérémonies. Ensuite, ce qui s'est passé, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de démarrer les cérémonies, comme je t'ai dit, on avait toujours un jour de cérémonie et un temps de pause. Enfin, un jour où on faisait des cercles de parole, on faisait aussi beaucoup d'activités, on a fait de la peinture, de la musique, etc. Mais en tout cas, c'était dans ces moments-là que tu poses tes intentions, en fait, pour la cérémonie suivante. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu vas poser une intention, je sais pas, par exemple, moi, si je peux te partager une de mes intentions, c'était de trouver ma mission de vie. C'est vraiment quelque chose, je voulais trouver le chemin à suivre. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu as toujours les réponses aux intentions que tu as posées juste avant. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, je pense que ça peut être intéressant que je te lise, en fait, avec mes mots, parce que comme je te dis, cette vidéo, moi, je veux te la faire vraiment avec le cœur. Donc, c'est intéressant, je pense, que je te lise un petit peu le récit de ma 3e cérémonie. Ma 3e cérémonie, pour te donner un peu de contexte, l'intention qui était posée, c'était de comprendre ma mission de vie, parce que j'avais bien compris que plus j'avançais et plus ces enjeux un petit peu entrepreneuriaux, monter des entreprises, en fait, le faire pour l'argent, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose qui me drive, c'est pas ça qui me donne envie de me réveiller le matin. Et toujours cette quête de sens que j'ai, qui s'est développée au fur et à mesure des années, c'est vraiment ce que je voulais traverser dans cette cérémonie. Donc là, si je te lis par exemple un passage de ce que j'ai noté, il m'a indiqué, donc ça c'était la voix que j'avais dans ma tête, que tant que je ne serais pas reconnaissant de tout ce que j'avais reçu et que je ne remerciais pas, je n'aurais pas plus. Il m'a montré la chance que j'ai. Quand je dis il, c'est vraiment dans ma tête en fait. J'ai vu, moi c'est comme si j'étais en connexion avec une force supérieure, je pourrais pas la nommer, mais en fait qui me parlait directement. Donc dès que j'avais passé ces phases de mal-être dont je t'ai parlé juste avant, j'avais accès à plein d'informations. Il m'a montré la chance que j'ai, avoir ma famille, ma femme, ma fille également, puisque je suis père maintenant d'une petite fille, ma belle famille, ma maison, et la liste est longue. J'ai aussi eu l'appel à ce moment-là de donner pour pouvoir recevoir plus. J'ai pensé tout de suite à donner et à prendre le temps avec des personnes qui sont dans le besoin. Je me suis tout de suite rendu compte des pouvoirs qui m'ont été attribués à ma naissance. En fait, c'est comme si j'ai vu, il m'a montré tout ce qui m'avait été donné. Et c'est vrai qu'on a tendance avec ce monde-là où tout doit être rapide, à oublier en fait tout ce qu'on a. Des parents qui sont en vie, une femme, peut-être des enfants, peut-être des grands-parents, peut-être juste une maison. Enfin, la liste, elle est très longue. Et là, tu vois, j'ai noté, c'est comme si en reconnaissant le divin, j'ai reconnu qui j'étais. C'est alors que j'ai compris à quoi consistait le grand jeu, utiliser ses pouvoirs pour servir à une cause plus noble, donner, aider, propager la paix. Je manque d'énergie dans mes projets, pourquoi cela prend du temps, pourquoi je ne trouve pas de sens profond. C'était comme une évidence. J'ai également reçu un appel qui me disait que dans cette vie, ma mission est de dévoiler les cœurs. Là, j'ai mis incroyable parce que j'ai vu cette mission devant moi. C'est comme si cette petite voix me disait « Camille, ta mission à toi dans cette vie, c'est dévoiler les cœurs ». J'ai tout de suite pensé à partager mon cœur, mon âme, ma bienveillance au plus de personnes possible et notamment de par mes réseaux sociaux. Et tu vois, ce qui est vraiment fou, et ça, je vais pas aller trop vite, on va en parler dans la partie 3, c'est que en fait, tout fait sens, tout était déjà là. Et c'est ça qui est rassurant et ça me permet de faire un pont vers la partie 3. C'est vraiment ce que je tire de cette expérience-là et ce que toi également, tu vas pouvoir en tirer parce que je te garantis que peu importe où tu en es dans ta vie, toutes les réponses à toutes tes questions sont déjà en toi. Ce qu'il faut savoir, bon, sans rentrer trop dans les détails, c'est que moi, de par comment j'ai grandi et aussi mon éducation, j'avais beaucoup de mal, entre guillemets, à ouvrir mon cœur et ça se répercutait notamment dans ma relation de couple. J'avais vraiment du mal à m'ouvrir, mal à passer du temps, mal à comprendre également ma femme, vraiment à m'ouvrir tout simplement. Il y a eu des changements qui sont énormes tout simplement. L'un des gros changements, on va dire, et c'est vraiment ce que je veux te partager ici, c'est la vision que j'ai de mon activité. Pour te donner une idée, quand je te dis que les réponses sont déjà là, en fait, tout était déjà là. Dans les cérémonies suivantes, quand là je t'ai dit ma mission de vie, on me l'a présenté comme ça, de dévoiler les cœurs. Alors moi tout de suite, il y a quelqu'un qui a un gros mental, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois, j'ai toujours ces réflexes, comment je monétise, comment je truc, comment je monte des activités. Et en fait, dévoiler les cœurs, c'est ce que j'ai toujours été, moi mon point fort en fait dans ma vie, et je m'en rends compte maintenant depuis que je suis petit, c'est l'amour que je peux apporter aux gens. Quand je suis dans une piège, quand je suis en soirée, j'adore apporter de l'amour, tu sais, quand j'ai toujours été moi le gars quand il y a des embrouilles, etc. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai toujours aimé ce genre de moment-là parce que j'arrive à calmer les gens tout de suite. Donc tu vois, ça, cette partie-là de moi, elle était déjà là. Pour être encore plus transparent avec toi, toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., c'était des vidéos, entre guillemets, que j'ai fait pour vendre des formations, mais ça ne me parlait pas. Et tu veux que je te dise, c'est quoi le plus fou? C'est que j'ai jamais osé re-regarder une vidéo de moi parce que je ne parlais pas, en fait, tout simplement avec mon cœur. Et que pour moi,
te dire achète 1, 2, 3, 5, 10 logements, sinon entre guillemets t'as raté ta vie. En fait, je suis pas du tout aligné avec ce message-là. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait de l'immobilier. Et d'ailleurs, tu vois, ma boîte par exemple s'appelle We Love You. C'est quand même incroyable. Enfin, les signes étaient déjà là avant que j'aille là-bas. Toutes les réponses étaient déjà là. C'est juste que je n'y avais pas accès. Et je comprends également pourquoi j'ai choisi ce type de business model, pourquoi j'aime créer des lieux de vie, des logements uniques. C'est pour apporter tout simplement de l'amour aux gens. Et donc, tu vois, quand je te dis que tout est déjà là, alors bien sûr, il faut ralentir pour pouvoir avoir accès à tout ça, mais c'est formidable et même si j'ai envie de te dire, c'est rassurant de se dire d'un certain sens, on a toutes les réponses déjà en nous. Une autre chose qui a énormément changé depuis mon retour, et je pense que c'est vraiment l'un des points clés que j'ai pu récupérer là-bas, c'est mon rapport à la foi. Alors, je sais que c'est un petit peu tabou d'aborder ces sujets-là. Quand je dis mon rapport à la foi, c'est pas forcément une religion. Moi, j'ai des parents qui sont musulmans, mais je me suis jamais considéré, moi, plus dans une religion qu'une autre. Moi, pour moi, les religions, honnêtement, je les mets sur le même palier, c'est un peu ma vision des choses, mais j'ai vraiment compris que la voie que j'ai eue là-bas, c'était que j'étais un enfant de Dieu. C'est fou, hein. Et en fait, j'ai toujours eu ça. Encore une fois, les réponses étaient déjà en moi. Tu sais, petit, par exemple, je me rappellerai toute ma vie, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'étais allé voir des bonnes sœurs et en fait, ça m'avait complètement marqué. Et pareil, depuis mon adolescence, petit, j'ai jamais compris pourquoi les gens arrivent à critiquer les religions et j'ai jamais compris pourquoi les gens mélangent tout, surtout. Les humains, les religions, les guerres qui sont soi-disant du fait des religions, alors que pour moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de sacré. Et comme je te dis, peu importe la religion, que tu sois juif, musulman ou chrétien ou autre d'ailleurs, moi j'ai toujours vu ça comme quelque chose un peu de sacré. Donc cette foi-là, je l'avais déjà. Et c'est vrai qu'avec toute cette période-là d'adolescence, etc., je m'étais un petit peu écarté de tout ça. Et donc là, c'est vrai que depuis mon retour, je reprends. Pas forcément dans une religion plutôt qu'une autre. Vraiment, j'apprends. Tu vois, j'ai acheté un livre, là, je sais pas si tu vas le voir, mais non, je pense pas que tu vas le voir, mais qui s'appelle Les grandes religions pour les nuls. Et j'adore, j'essaye d'apprendre un petit peu des différents rites, de différentes religions, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien depuis mon retour et que j'ai pu récupérer là-bas. Alors pour ce qui est du coût du voyage maintenant, il faut savoir que le coût de cette retraite-là, moi j'ai payé 3 000 euros. 3 000 euros, ça inclut les 2 jours d'hôtel avant l'entrée dans la jungle, ça comprend forcément toute la cérémonie et ça comprend également un jour suivant dans un hôtel, donc à Pucallpa, dans la petite ville dans laquelle j'ai atterri au Pérou. Voilà, tout ce package-là, entre guillemets, il est de 3 000 euros. Ça comprenait également tout ce qui va être préparation également avant le voyage, parce que je sais pas si je t'en ai pas parlé, mais on avait des meets un petit peu sur Zoom avec des exercices à faire, etc. Donc tout ce package-là, il m'est revenu à 3 000 euros. Si je rajoute maintenant à ça le billet d'avion, on était aux alentours de 1 600, 1 700 euros. À savoir que moi, je m'y suis pris, en dernière minute, parce que je suis comme ça, et je pense que tu aurais pu l'avoir pour 1000, 1200, 1100 euros, quelque chose comme ça, si tu t'y prends à l'avance. Donc au total, moi, ça me fait grosso modo un séjour qui m'est revenu à 5 000 euros. Alors une question également qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est dangereux? Alors déjà, encore une fois, je te le dis, je te le répète, c'est pas mon activité, je suis juste quelqu'un de simple qui a vécu une expérience et qui veut te la partager avec le cœur, c'est aussi simple que ça. Ce que j'ai pu voir là-bas, c'est que la plante, pour moi, n'est pas dangereuse. Alors, est-ce que ça peut être brutal? Oui, effectivement, tu vas entendre des personnes qui se sont fait caca dessus, par exemple, qui se sont vomi dessus, des personnes qui se font pipi dessus, mais tout ça, quand ça t'arrive, en fait, ça a une signification. Alors moi, j'ai pas expérimenté tout ça, tu vois. Je suis passé par mes phases, comme je t'ai raconté, de mal-être, qui durait à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, mais en fait, tout ça, ça a une signification. Et si tu vomis, par exemple, tu vas voir peut-être un ex à toi, tu vas voir peut-être quelqu'un qui t'a blessé, que tu vas vomir, que tu vas ressortir de toi, tu vois. Donc tout ça, ça a une signification et j'ai envie de te dire même que la plante, en fait, elle va adapter en fait la brutalité du message par rapport à qui tu es. C'est-à-dire si tu as besoin d'un message qui est un petit peu plus brutal pour que tu saisisses et que tu comprennes le message, la plante va être un petit peu brutale. Mais moi, de ce que j'ai vécu, encore une fois, ce n'est que mon expérience, ça n'engage que moi, c'était pas dangereux. Ce qu'il faut savoir également, et ça c'est très important que tu le saches, c'est que Arnaldo, donc la personne qui s'occupait de le chaman en fait, qui s'occupait de nous durant le séjour, qui gérait les cérémonies, effectivement nous a mis en garde parce qu'il y a énormément de dérives. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ayahuasca, alors c'est pas que de l'ayahuasca, c'est une liane et nous ce qu'on prenait, c'était pas que de l'ayahuasca, c'est mélangé à une autre plante, j'ai même pas envie de te dire de bêtises, je t'afficherai le nom à l'écran et effectivement il y a tout un savoir-faire dans la préparation de cette boisson là et effectivement tu t'en doutes, dès qu'il y a de l'humain dans une histoire, il y a forcément des dérives et également il y a toute une préparation également en amont. Je t'ai dit toutes les aliments que nous on n'a pas pu manger, que ce soit avant mais même après d'ailleurs, parce que après il y a plein de choses que tu peux pas faire. Manger du porc par exemple, alors moi je mange pas de porc, mais manger du cochon, manger de la viande rouge, boire de l'alcool, boire du café, tout ce qui est pratique sexuelle, tout ça c'est interdit. Et ça tu vois, il y a plein de gens qui vont faire des cérémonies qui ne respectent pas tout ça. Et effectivement c'est quelque chose c'est une plante qui est dans ton corps, qui est puissante, donc c'est important de savoir tout ça. Donc il y a vraiment le cadre, le contexte dans lequel tu vas aller qui va être vraiment primordial. Donc si je peux conclure maintenant cette
cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça pourra en éclairer certains d'entre vous. Moi, je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'était important de te faire cette vidéo, de te parler avec le cœur parce que clairement, j'ai vu un avant-après depuis que je suis rentré de ce séjour qui a été marquant et pour lequel je me rappellerai toute ma vie. Il y a eu, ne serait-ce que dans la relation avec mes parents, des choses qui se sont apaisées, enfin, à un point, t'imagines pas, et franchement, ça vaut tout l'or du monde. Donc, j'ai énormément de gratitude pour ce qui m'est arrivé. Et voilà, je trouvais ça intéressant de te partager ce message-là. Ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment ce que j'ai également intégré, c'est que toutes les réponses sont déjà en toi. Effectivement, moi, c'était mon process, j'ai dû partir à l'autre bout du monde et prendre cette plante-là pour avoir accès à ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de partir aussi loin pour pouvoir avoir accès à ces réponses-là. Et le chaman, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait très clairement, c'est-à-dire vous êtes venu jusqu'à là, mais la réalité, c'est que même chez vous, vous auriez pu avoir réponse à toutes ces questions parce que ce qui est vraiment rassurant, c'est que tout est vraiment en soi. Et quand je dis tout, ça va être vraiment les dons qui t'ont été attribués à la naissance parce que je suis convaincu qu'on a tous des dons. Également, ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie. Tout ça, c'est des choses auxquelles tu as déjà accès. Alors après, toute la société actuelle fait qu'on te coupe un petit peu de tout ça, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers notre alimentation, à travers le métro boulot dodo qui te laisse pas le temps, pas d'énergie pour te reconnecter à toi. Tout est fait justement pour qu'il n'y ait pas une reconnexion vers soi. Mais ce que je peux te garantir, c'est que déjà, moi, je ne suis pas meilleur que toi qui regarde cette vidéo. On est tous parfaits à notre échelle et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Peu importe, même si tu te compares aux autres, même si sur Internet, et c'est un peu la mode maintenant avec les réseaux sociaux, moi j'étais comme ça il y a encore un an en arrière, tu te compares tout le temps. Enfin, lui, il est millionnaire, il a 23 ans, moi j'ai 26 ans, putain, je suis en retard, etc. Non, personne n'est en retard, tout le monde suit son chemin. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment un message d'amour et de bienveillance que je veux te transmettre à travers cette vidéo. J'espère que ça a été le plus clair possible. Alors tu m'excuseras, c'est un petit peu nouveau pour moi ce format-là, j'essaye de faire entre guillemets comme je peux, mais le plus important pour moi, c'était dans cette vidéo de te parler avec le cœur tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter. Si tu as des sujets d'ailleurs que tu veux que j'approfondisse avec grand plaisir, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Camille. Ciao, ciao.